Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance sentimentale pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé un très bel été. Cette guidance ici va nous parler de vous et de votre partenaire. Donc le partenaire, je le rappelle, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous aimez, la personne que vous avez dans le cœur, la personne à laquelle vous rêvez. Voilà, on va démarrer ensemble tout de suite avec la première carte qui va nous parler de l'énergie de votre relation. Ça veut dire l'énergie qui vous unit, l'énergie que vous avez tous les deux. On a le prince de Pentacle, donc le valet de denier. Moi ici, je vois beaucoup de lenteur. Donc il y a une lenteur dans la relation, donc ça veut dire que si vous êtes déjà ensemble, ça peut nous indiquer que les choses ont mis du temps à s'installer ou que les choses mettent encore du temps à s'installer par rapport à des projets, par rapport à un futur. Si vous n'êtes pas ensemble ou que vous êtes des personnes séparées, on voit ici que l'évolution entre vous, elle est assez lente. Mais à la fois, je vois que vous êtes extrêmement patients l'un envers l'autre parce que vous avez le sens des responsabilités, vous avez le sens de l'engagement tous les deux. Donc, ça nécessite beaucoup de patience parce que on a envie, si on avance, on a envie de savoir où on avance et avec qui. Et vous êtes tous les deux dans cette énergie-là. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui se dirige vers le succès, mais d'une manière lente pour être absolument sûr de lui. Donc, cette relation se dirige vers le succès, mais c'est très très lent. Je dirais doucement, mais sûrement en tout cas. Ensuite, la prochaine carte, ça va être comment vous percevez votre partenaire pour le mois d'octobre. Vous le percevez comme le 10 de baguette. Pour le moment, votre partenaire est fatigué, est épuisé, peut-être dans un burn-out, peut-être dans une dépression. En tout cas, c'est comment vous le sentez, comment vous le voyez en ce moment. Vous le percevez comme quelqu'un qui porte beaucoup trop de responsabilités ou qui a porté beaucoup trop de responsabilités pendant très longtemps. Ça a pu durer 10 ans, ça a pu durer un peu moins pour certains, une année, mais c'est des choses extrêmement difficiles, extrêmement lourdes. Vous voyez, cet homme, il essaye de monter ses escaliers avec tous ses bâtons, le dos courbé, il sent qu'il va lâcher. C'est comme ça que vous percevez votre partenaire pour le moment. Alors, est-ce que ce partenaire a vécu beaucoup de difficultés ces derniers mois, ces dernières années? En tout cas, vous le sentez fatigué, vous le sentez épuisé. Par contre, à la fois, on est dans le chiffre 10, donc ça nous parle de la fin d'un cycle. C'est comme si vous aviez la sensation qu'il arrive à la fin de ce cycle. Ça veut dire qu'il va être capable de lâcher ses bâtons. Et ça vous permet de percevoir un renouveau avec ce partenaire. Vous avez cette sensation que ça va se terminer. Qu'il va lâcher toutes ses responsabilités, et qu'il va faire place nette dans sa vie. Ensuite, comment votre partenaire ou comment la personne à laquelle vous pensez vous perçoit vous. On a l'as de denier. Donc on est dans une énergie déjà beaucoup plus positive, beaucoup plus lumineuse. Donc cet autre, il vous perçoit comme un nouveau départ. Et un nouveau départ concret dans sa vie. Il vous voit comme quelqu'un qui tombe du ciel. C'est comme si vous arriviez dans sa vie au meilleur moment. Et je pense qu'il vous perçoit comme quelqu'un qui pourrait lui apporter cette nouveauté, ce nouveau cycle de vie, ce nouveau souffle. Et
et on voit que vous êtes capable, en tout cas c'est la façon dont il le perçoit, de lui proposer des choses vraiment concrètement, des choses vraies, des choses dans la matière. Je pense que c'est quelqu'un qui aime vos valeurs, qui aime ce que vous représentez. Et il pense qu'avec vous, l'avenir sera concret, sera stable, sera sérieux et sur le long terme. Voilà, c'est très joli comme vous voit ce partenaire. Ensuite, on va parler de vos points forts dans cette relation pour le mois d'octobre. Vos points forts, c'est l'as de bâton, donc encore un as. Moi, ici, je vois que l'univers vous vient en aide et il vient vous apporter ce bâton. Voyez, ce bâton qui tombe du ciel, vous le rattrapez au vol, c'est ça qui se passe ici et ça, c'est votre point fort. Il y a une envie de casser la routine, il y a une envie de créer, il y a une envie de vivre, d'avoir des nouveaux projets. Vous allez avoir ce feu à l'intérieur de vous et ça c'est ce qui va être le point fort pour cette relation. Vous allez avoir cette envie, cette action de ce nouveau départ. Vous voulez ce nouveau départ dans cette relation et tout va être mis en place pour le faire. C'est comme si l'univers venez vous filer un coup de main pour que tout se fasse au mieux. Donc on voit ici que c'est vous qui partez à l'action et c'est vous qui allez apporter du piment, du désir et de l'envie dans cette relation. Et vous partez à l'action, lui le partenaire pas du tout. Le partenaire au contraire, dans ses points forts, il a le pendu. Ça veut dire que vous êtes vraiment l'opposé l'un et l'autre. Mais comme on dit, les opposés s'attirent. Là, vous êtes vraiment dans les opposés. Ça veut dire que vous allez reprendre ce souffle de vie, ce feu à l'intérieur. Lui, le partenaire, son point fort, c'est d'être le pendu. Ça veut dire que c'est d'être dans le lâcher-prise, d'être dans l'attente, d'être d'être dans son intériorité. Il vous laisse tout entre les mains au niveau des actions parce que pour le moment, lui, il a envie, il va comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, ce qu'il s'est passé aussi dans sa vie. Peut-être que ça, tous ces bâtons-là à lâcher, il a peut-être besoin de comprendre tout ce qui se passe, de savoir où est-ce qu'il va aller, pourquoi, comment, dans le meilleur, pour savoir où il va aller dans le meilleur des cas. Il veut comprendre tout ça avant d'agir et de prendre une décision. Moi, je pense que ce partenaire, ses points forts aussi, c'est qu'il veut trouver la solution qui va lui permettre d'avancer. Et le fait que ce soit ses points forts, ça veut dire que cette introspection est nécessaire à votre relation pour le moment. Donc vous, on voit que vous êtes dans le feu, dans ce nouveau départ. Peut-être que c'est ce qui va aider ce partenaire aussi ici. Hein. Ensuite, on a les blocages à dépasser ce mois d'octobre pour que tout se passe au mieux, si j'ai envie de dire. On a pour vous, dans vos blocages, on a la reine d'épée. La reine d'épée, j'aurais deux façons de le lire. La première nous parle d'une extrême froideur. La reine d'épée, c'est une femme veuve, c'est une femme divorcée, c'est une femme qui a tellement souffert, qui sait ce que c'est que d'avoir mal, qui sait ce que c'est que de perdre quelqu'un, d'être déçue par les gens, qu'elle a mis tous ses sentiments de côté, ou en tout cas qu'elle ne les dévoile pas. Elle ne dévoile pas ses sentiments, cette reine d'épée, et c'est quelqu'un qui est froid et qui est indépendant dans sa vie. Donc ça peut être vos blocages aujourd'hui. Cette certaine froideur et le fait que vous ne dévoiliez pas vos sentiments, par exemple, à ce partenaire. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette femme ou dans cet homme très froid,
La deuxième lecture que j'en aurais, ce serait qu'il y aurait eu une décision tranchante que vous avez décidée. Et si c'est dans vos blocages, ça veut dire que cette décision est peut-être à réfléchir, où ça va être à votre tour de lâcher un peu du lest et de lâcher un petit peu prise. Pour vous donner un exemple, ça peut être une décision, par exemple, de faire une croix sur l'amour, ça peut être une décision de ne plus faire confiance à quelqu'un, de ne plus faire confiance à votre partenaire, de ne plus faire confiance en la vie, de penser que on sera malheureux toute notre vie. C'est peut-être une décision que vous avez prise à l'intérieur de vous ou une décision extérieure qui a fait que ça vous a rendu peut-être un peu froide ou un peu tranchant. Et c'est peut-être pour ça que l'univers vous vient en aide. L'univers vient vous rappeler, ce bâton concerne la vie, je le rappelle, concerne la vie, le feu intérieur. Donc là, l'univers vient vous aider et vient vous réveiller, vous remettre cette vie à l'intérieur de vous. Ensuite, les blocages du partenaire, on a le hiérophante, les blocages à dépasser. Il y a un manque d'engagement ici, de la part du partenaire. On l'a vu pour le moment, il attend, ici, comme un pendu, il attend parce qu'il a besoin de comprendre. Moi, je pense qu'il y a un manque de confiance en lui, un manque de confiance en la vie. C'est comme si ce partenaire, il n'avait plus cette foi en lui, cette foi en les autres, en la vie, en ce qu'il représente. Je pense qu'il a besoin de comprendre ce qu'il se passe et ce qui s'est passé dans sa vie. Moi, je pense que c'est comme si vous étiez à deux étapes différentes. Je pense que le partenaire, il a un peu plus de retenue, malgré qu'il vous voit comme un nouveau départ, comme quelque chose de concret et d'heureux. C'est quand même quelqu'un qui vient de nombreuses souffrances et il a besoin de temps, il a besoin de comprendre ce qu'il se passe, ce partenaire. Et c'est pour ça que pour le moment, il ne s'engage pas. Et ça, c'est dans ses blocages. Ça veut pas dire qu'il ne s'engagera jamais, ça veut dire que c'est quelque chose qui est à dépasser. Vous vous êtes peut-être d'ailleurs renfermé dû à ce partenaire qui ne s'engage pas. Peut-être que vous avez pris une décision tranchante par rapport à ce partenaire qui ne s'engage pas. Je pense que c'est comme si le partenaire il était là et que vous étiez là et qu'il a de la peine à remonter à vous rejoindre parce que vous vivez pas les mêmes choses en même temps. D'ailleurs, un couple vit très rarement les choses en même temps. Il y en a toujours un qui va un peu plus vite, qui a une compréhension beaucoup plus rapide ou qui a une envie beaucoup plus rapide. Donc voilà, ici, après c'est à vous de voir si vous avez l'envie, si vous avez assez d'amour pour ce partenaire pour l'attendre, pour attendre que tout ça se débloque. On va justement parler de l'évolution de votre relation à ce stade. Ça veut dire au mois d'octobre. Ça veut dire que je ne vous dis pas quel sera l'état de votre relation finale. On reste quand même dans ce stade ici à l'instant T. On a le 3 de denier. L'alignement corps, âme, esprit. C'est ce qui vous attend tous les deux et c'est ce qui attend votre relation. Donc c'est très positif. C'est positif, mais par contre, ça veut dire que le travail n'est pas encore terminé. Moi, je pense qu'il est possible que vous ayez besoin ou que vous ayez envie de suivre une thérapie, alors que ce soit d'une thérapie de couple ou une thérapie séparée, puisque c'est quand même, cette 3 de denier nous parle quand même de thérapie, d'aide, de demander de l'aide à certaines personnes ou pourquoi pas demander de l'aide à des amis, à de la famille, à des collègues.
En tout cas, c'est ce qui va concerner votre relation. Ça veut dire que à un moment donné, votre relation va s'aligner. Elle va prendre la route de l'alignement. C'est très important l'alignement dans sa vie parce que ça veut dire que votre âme a un chemin et il va falloir aligner ce chemin-là avec votre corps et votre esprit. Dans le cadre d'une relation, ça veut dire que vous allez peut-être vous aligner parce qu'on voit encore une fois que vous êtes très opposés, mais justement, il y a cette attirance, il y a cette envie de s'aligner l'un avec l'autre. Vous êtes très opposés, mais je pense que les choses vont s'équilibrer entre vous. Surtout que là, on est dans le chiffre 3, derrière il y a le chiffre 4 qui représente la stabilité. C'est quand même ce vers quoi vous vous dirigez. Je ferai bien évidemment d'autres lectures de vie sentimentale pour vous et votre partenaire. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça aura pu en aider certains. Je vous retrouve dans quelques jours pour les lectures générales pour le mois d'octobre. Pour le mois prochain, il y aura une lecture sentimentale pour les célibataires. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, suivant à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.